sommes aujourd'hui au musée pour vous parler de Napoléon. Il y a tout juste 200 ans, en 1814, l'empereur vivait un tournant de son règne. Il abdiquait, puis partait pour l'île d'Elbe. Le général Bertrand, qui a donné son nom à ce musée Castelroussin, a bien connu l'empereur. Conséquence, de nombreuses pièces de collection sont actuellement exposées ici, comme cette volière rapportée un peu plus tard de Sainte-Hélène. Sainte-Hélène où l'empereur vivra ses derniers jours, mais ça, c'est une autre histoire. Alors la télévision régionale est souvent venue filmer ici, dans ce musée. Je vous propose une petite balade dans les archives avec un reportage tourné en 1966, reportage digne des grandes heures de l'ORTF. Et on se retrouve juste après avec notre invité, un spécialiste de Napoléon. Il est également historien de l'art, il s'appelle Bernard Chevalier. A tout de suite. Fidèle à Napoléon jusqu'à sa mort, le général Bertrand, enfant de Châteauroux, revint un jour en sa demeure. L'île d'Elbe, Sainte-Hélène sont loin. Aujourd'hui, l'hôtel du général Bertrand est converti en musée. Monsieur Nodal, le général Bertrand est né ici? Ah non, il est né à Châteauroux, bien sûr, mais dans la partie ancienne qui subsiste du Château Raoul, là où se trouve actuellement la préfecture. Il est né en 1773. Quelles sont vos plus belles richesses napoléoniennes? Ah, il y a le sabre qu'a porté Bonaparte à la bataille d'Aboukir. Il y a des décorations de l'empereur. Bonjour Bernard Chevalier. Alors on n'a pas tout entendu dans l'archive, on ne nous dit pas tout. Qui était le général Bertrand? Bertrand, c'est le fidèle parmi les fidèles. Il a eu une carrière qu'il a commencé assez tard. D'abord être de camp de l'empereur. Napoléon l'a fait comte d'Empire en 1808. Et puis, petit à petit, il s'est rapproché de Napoléon qui a décidé de le nommer grand maréchal du palais en 1813. Et surtout, il est célèbre pour avoir suivi l'empereur et sa fidélité, tant d'abord dans le premier exil à l'île d'Elbe que dans le second exil définitif à Sainte-Hélène. L'ancien conservateur l'a dit, Bertrand n'est pas né ici à Châteauroux. Non, Bertrand est né dans l'Indre, effectivement, mais il est mort ici. Il est mort dans cette maison en 1844. La plupart des collections qui se trouvent ici appartenaient plus à Bertrand ou à l'empereur? En fait, je vais vous dire les deux, parce qu'un certain nombre d'objets proviennent évidemment de la famille Bertrand, et puis Bertrand a légué aussi des objets qu'il a ramenés de Sainte-Hélène et qui ont appartenu à Napoléon Ier, ce qui fait que ce musée est extrêmement complet, à la fois sur l'épopée napoléonienne, mais aussi sur la famille de Bertrand. Alors, quelles sont les collections qu'il faut voir impérativement lorsque l'on vient ici pour la première fois? Parmi les collections, on est obligé de faire un choix, mais il y a deux choses extrêmement importantes. D'une part, son habit de grand maréchal du palais. Alors, il ne faut pas confondre, il n'est pas maréchal d'Empire. Le grand maréchal du palais est un intendant qui gère et qui supervise toute la gestion quotidienne des résidences impériales. C'est un merveilleux habit, il y en a très peu, il est conservé ici. Et la seconde chose incontournable, c'est la volière qu'il a ramenée de Sainte-Hélène. Il y a précisément 200 ans, Napoléon Bonaparte abdiquait. Pourquoi ? Après la défaite de la campagne de Russie, Napoléon a commencé à connaître de véritables défaites. Donc petit à petit, il n'a pas su arrêter au bon moment. En 1814, les armées alliées, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes, ils sont arrivés à Paris. Donc on envahit Paris. Paris a capitulé pour éviter d'être détruite. Et Napoléon était retiré pas très loin de là, à Fontainebleau. Regardez cette autre image, Bernard Chevalier. Nous sommes cette fois-ci en 1969. La télévision régionale s'intéresse à un autre bicentenaire, celui de la naissance de Napoléon. Regardez, le commentaire est signé par un journaliste débutant à l'époque, un certain Michel Denisot. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon, la municipalité de Châteauroux présente au musée Bertrand une exposition destinée à compléter les salles napoléoniennes du musée. Cette exposition temporaire groupe différentes pièces autographes, des livres, des armes, des tableaux ayant trait à Napoléon, à l'Empire et au général Bertrand et provenant de collections particulières. Le bicentenaire a été célébré avec beaucoup de fastes en France et à Paris à ce moment-là. Même les autorités gouvernementales, Georges Pompidou en tête, avaient écrit un discours qu'il a prononcé à Ajaccio 200 ans après la naissance de l'empereur. Regardez cette autre image, Bernard Chevalier, image plus récente, celle-là, nous sommes en l'an 2000. C'est le prince Napoléon qui est en visite ici à Châteauroux, au musée Bertrand. Il vient inaugurer la fameuse volière de Sainte-Hélène que vous évoquiez précédemment. On regarde un extrait et on en parle juste après.
Après la mort de l'empereur, la volière devint la propriété d'un Anglais qui la donna au général Bertrand, compagnon d'exil de Napoléon. Mais avant d'être exposée dans le musée qui porte aujourd'hui le nom du général, cette volière en bois polychrome a nécessité plus d'1 an de restauration à Paris et en Bretagne. Et cette volière, objet atypique. Cette volière était absolument étonnante. Elle a été faite sur place, vraisemblablement par les Chinois qui travaillaient au service de l'empereur. Et ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, elle n'est plus à Sainte-Hélène. Mais à Sainte-Hélène, on a voulu avoir la volière. Donc on l'a récemment, 5-6 ans à peu près, pas plus, refaite à l'identique. Et actuellement, si vous visitez Longwood à Sainte-Hélène, vous avez la même volière que celle du musée Bertrand, mais qui n'est pas évidemment l'authentique. Merci infiniment Bernard Chevalier d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.